Bonjour à tous, bienvenue sur Confiture et Parcimonie. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice sur la rentabilité de la confiture maison. Alors, faut-il faire ou faire faire sa confiture? Donc voici les résultats du concours entre l'expérience d'un côté et la jeunesse de l'autre. Alors disons-le tout de suite, il n'y a pas photo. L'expérience a laissé la jeunesse gagner. Mis à part Laurent et Nathalie, le premier traitant les cerises, les Quetch, les Reine Claude, les Mirabelles, de son immense propriété en confiture, et Nathalie, capable de poser une excellente hypothèse de travail sur le degré de dépendance de la confiture. Les autres sont aux abonnés absents. Ils ont brillé par leur absence et je ne les félicite pas du tout, du tout. Donc, en revanche, je félicite mes étudiants pour avoir bien voulu répondre à la question que j'ai posée. Donc en gros, pour la première question, sans prendre en compte un investissement spécifique, donc on doit arriver à un coût de production qui est équivalent à celui de la confiture Bonne Maman en grande distribution. hein. Les étudiants qui trouvent un prix supérieur font généralement plusieurs erreurs d'évaluation. La première, c'est d'abord de ne pas estimer correctement la quantité et le poids de la confiture produite, qui dépend du fruit, in fine, du fruit et de l'évaluation, de l'évaporation, pardon, de l'eau pour un poids de départ donné. Alors par exemple, si je prends mon exemple personnel, enfin ce que j'ai fait il y a 15 jours, j'avais 2,4 kg de fraises pour 2 kg de sucre optimal, donc j'avais 4,4 kg dans la bassine avant la cuisson. À l'issue de la cuisson, j'ai obtenu la chose suivante, donc j'ai fait 8 pots, 3 pots de 500 grammes, donc 1,5 kg, et 5 pots de 400 grammes, ce qui fait 2 kg. Donc 1 plus 1,5 plus 2, ça fait 3,5 kg de confiture, auquel on peut rajouter les déchets de la production, c'est-à-dire j'ai l'écume que j'ai enlevé mais qui se mange quand même un peu, on peut la mettre dans des yaourts, on sait très bien, et j'avais aussi 200 grammes de confiture que j'ai pas pu mettre en pot, puisque elle était trop petite pour faire un pot qui se ferme convenablement. Donc, je vais prendre uniquement les pots que j'ai produits. Si je prends le coût des matières premières, euh, en compte le coût des matières premières, l'étudiant ne prend pas en compte généralement la perte sur le fruit. C'est-à-dire que, en fait, quand on épluche des fraises, on n'a pas le même poids que quand on les efface. Donc les feuilles, c'est pas très très lourd, mais ça fait une perte. On peut aussi avoir des fruits abîmés, donc quand on achète 1 kg de fraises, généralement on n'a pas 1 kg de fraises à manger ou à faire en confiture. Alors, c'est relativement peu sur la fraise, mais ça peut être plus important sur des fruits avec des noyaux, comme les abricots, où on perd du poids important en enlevant les noyaux. Donc, toujours dans mon exemple, j'avais 3 kg de fraises, j'ai acheté 3 kg de fraises à 3,99 € et j'ai prélevé dessus environ 2,5 kg. Et j'ai mangé le reste, surtout ma fille a mangé le reste. C'est un vrai prédateur à fraises, ma fille. Et donc en gros, j'ai mis 10 € de fraises pour 5 € de sucre, ça c'est le prix des matières premières que j'ai utilisé, donc j'ai 15 € de matières premières pour produire 3,5 kg de confiture, ce qui nous fait, sur le produit fini, un prix de revient à 4,3 € à peu près du kilo. Donc ça fait le pot de 500 grammes à 2,15 € et le pot de 400 grammes à 1,72 €. Sachant que le Bonne Maman, en grande distribution, il pèse généralement 370 grammes, donc plutôt voilà, plus de confiture pour un prix équivalent. Alors pour la seconde question, savoir que si on intègre les coûts de l'achat d'un investissement, une bassine, etc., donc l'investissement ne vaut que si vous en avez l'usage, c'est pas différent si vous achetez un vélo à 10 000 € pour faire 30 km par an, c'est un peu gaspiller votre argent. Bon, voilà, mais si vous faites, je sais pas moi, 50 000, enfin, 30 000 km par an, un vélo à 10 000 €, ça se justifie parfaitement, même parfois dans ces situations-là, vous allez utiliser plusieurs vélos à 10 000 ou 20 000 € par an dans cette situation-là. Alors le vrai problème du matériel, pour la confiture, c'est que ça prend de la place et ça sert peu, parce qu'on ne peut pas faire de la confiture toutes les semaines, enfin, dans mon cas, parce que sinon j'en produirais énormément.
Donc par exemple, moi j'ai fait le 7 mars, j'ai fait 8 pots de fraises et le 14 mars, j'ai fait 12 pots de framboises. Normalement, ça devrait me permettre de tenir jusqu'à la fin du confinement, j'espère. Et en fait, donc, la part essentielle du coût, hein, dans la confiture, hein, ça repose principalement sur l'achat des fruits. Hein, c'est ça le problème majeur. Le matériel, il vaut peu de choses par rapport au reste, hein, donc la bassine, elle est réutilisable quasiment ad vitam aeternam, les pots sont réutilisables. Ce qu'il faut de temps en temps racheter, c'est des couvercles, parce qu'ils s'usent, ils peuvent rouiller, etc. Et donc il faut vous avoir des couvercles en bon état, sinon votre confiture ne sera pas bien conservée. Puis les étiquettes aussi, bah ça on en achète, mais ça ne vaut pas excessivement cher. Le problème majeur, c'est de stocker d'un côté les pots vides, et de stocker les pots pleins et le reste du matériel, il faut avoir de la place. Alors ensuite, il faut acheter les fruits quand ils sont pas chers. Alors ça, c'est un point important, donc les fraises, les abricots, ou alors avoir recours au surgelé, notamment pour les framboises ou les mirabelles dans des régions comme PACA, où la mirabelle est généralement inaccessible ou à un prix défiant toute concurrence, parce qu'il faut la transporter, c'est un fruit fragile et elle arrive jamais. Même surgelé, la framboise reste chère, donc je vous donne le résultat sur les 5 kilos de confiture que j'ai fait avec la framboise. J'ai mis pour 20 euros en gros de matière première en framboise et 3 kilos, et 6 euros de sucre, c'est un sucre de gelée ici, et donc ça me revient, donc 26 euros sur 5 kilos, ça revient à 5,2 euros du kilo pour la framboise, donc c'est un peu plus cher, c'est 1 euro plus cher que la fraise. Donc la conclusion, pour savoir s'il faut faire ou faire sa confiture, ça dépend d'abord, comme me posait Nathalie, de son appétence à la confiture. Si vous en consommez pas, c'est pas la peine d'en faire. Donc si vous mangez peu, bah, il vaut mieux faire. Si vous en mangez plutôt beaucoup et que vous avez du temps et de la place, vous pouvez envisager l'option d'en faire, hein. Il y a un autre problème qu'on n'a pas évoqué, c'est si vous avez un goût prononcé pour la variété. Il y a des gens qui n'aiment que la fraise, d'autres qui n'aiment que l'abricot, d'autres que la myrtille. Bon. Et si vous avez un goût prononcé pour la variété, c'est difficile en confiture maison d'avoir l'éventail qu'offre la grande distribution. C'est-à-dire que bon, s'il faut faire 5 kilos de fraises, 5 kilos de framboises, 5 kilos d'abricots, 5 kilos de myrtilles, etc., bah, ça vous fait énormément de place, énormément de choses à stocker, et bon, c'est pas évident. Donc parfois, là, dans ce cas-là, il est plus économique, il faut faire un choix, il faut faire ce qui est le plus économique à faire, genre la fraise et l'abricot, et ensuite faire l'exotique, hein, comme la myrtille ou les mûres quand on n'en a pas à disposition. Si vous vivez dans une région où vous pouvez aller cueillir les mûres dans les ronces facilement, faites vos mûres vous-même. Mais sinon, si vous ne pouvez pas avoir accès à des mûres facilement, gratuitement, voilà, c'est très difficile. Alors j'ai enfin des remarques sur les travaux de mes étudiants. J'ai été assez surpris. D'abord, sur la première chose, c'est que je sais pas où ils ont trouvé ça, mais on met pas 1 kilo d'acide citrique pour faire 1 kilo de confiture. Non, non, non. L'acide citrique, c'est très bien pour récurer. Maintenant, ça sert à rien pour faire les confitures. Je vois pas pourquoi. Si vous voulez tuer quelqu'un, bah, vous utilisez des poisons meilleurs, hein, il y a des poisons plus efficaces, et vous ne le faites pas avec de la confiture, parce que mettre du poison dans la confiture, c'est sacrilège, hein. Deuxièmement, le jus de citron est généralement contre-indiqué avec les sucres gélifiants, hein. Pourquoi? Le citron neutralise l'effet gélifiant, donc faut pas l'employer. Donc n'utilisez pas une recette marmiton.fr avec les mauvais ingrédients, sinon ça marchera pas. Si vous employez du sucre gélifiant, vous n'avez pas besoin de pèse-sucre, donc pas la peine d'investir dans quelque chose qui ne vous servira pas. Une casserole, des fruits, du sucre gélifiant, et hop, ça suffit. Enfin, il y en a qui voudraient faire plusieurs choses en même temps que les confitures, bon, pourquoi pas, je sais que moi je suis pas très doué, donc je ne suis pas multitâche. Enfin, écouter un podcast de droit des affaires ou de finance en faisant de la confiture, ça pourrait la faire tourner, hein, je déconseille fortement. Et vous auriez moins de risques à écouter un groupe de black metal sataniste en faisant de la confiture. Bon, sur ce, merci et à bientôt.